De plus en plus, le monde semble envahi par des ténèbres. Et au milieu de ce capharnaüm, la patience, l'endurance, le pardon et l'indulgence disparaissent. Cheikh Nsangou recadre les choses. La notion du pardon est une notion spirituelle. C'est à travers le pardon que le monde vit. Quand on parle du pardon, on parle de l'indulgence. Et on ne saurait évoquer le mot pardon sans évoquer le mot patience. La patience et le pardon, c'est comme on disait les mathématiciens, tangente et cotangente. Nous allons voir que le monde est de pair. Quand on parle de la nuit, on parle du jour. Quand on parle de mâle, on parle de femelle. Quand on parle du soleil, on parle de la lune. Dieu parle des ogénis néni, des pères, de mâles et des femelles. C'est ça le monde. Le pardon marche en droite ligne avec l'endurance. Entre les deux, l'un précède l'autre. L'un précède l'autre. C'est l'endurance qui précède le pardon. Le pardon vient après l'endurance. Si vous voyez par ordre croissant la société humaine, vous allez constater que deux amis qui s'endurent mutuellement, qui se patientent mutuellement, l'amitié dure et se raffermit et atteint les objectifs fiables. Ce n'est pas pour autant dire que les deux amis sont infaillibles. Si les deux ne s'endurent pas l'un l'autre, ils se sépareraient aussitôt et n'auraient pas l'enseignement mutuel. L'un enseigne à l'autre comment il a abouti à respecter. L'autre enseigne aussi comment il a abouti à être large. C'est ça le sens de la vie. Dans un couple, par exemple, qu'est-ce qu'on appelle étude du couple? L'homme étudie les failles de son épouse et vice-versa. Au moment où vous avez la même mise sur vos failles, l'un l'autre, soit vous manquez de patience et vous séparerez aussitôt. Les failles n'étant pas identiques, l'un peut patienter et étudier la meilleure manière de l'autre et vice-versa. Et s'il n'y a pas de patience, le couple va s'exploser parce que chacun se cantonne à critiquer les failles de l'autre et vice-versa. Si l'endurance, la patience s'introduit au sein du couple, le couple va alors vivre en restant indulgent aux failles de l'autre et vice-versa. Dans une vie qui se veut empreinte d'humanité et de dignité, l'hypocrisie n'a pas de place. L'hypocrisie, c'est la source des désordres. Vous allez voir que
les gens qui seront les plus punis dans un lieu de l'enfer désagréablement situé, c'est les hypocrites. C'est les hypocrites. Même ceux qui étaient les plus farouches ennemis de Dieu ne seront pas châtiés comme les hypocrites. Selon Al-Qur'an Karim, Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Les hypocrites seront au fin fond de l'enfer. L'hypocrisie, c'est la pire des choses. Un hypocrite, il pratique l'indulgence où ça n'a pas lieu. Un hypocrite utilise la patience où ça n'aura jamais lieu. Un hypocrite sourit au moment où il ne faut même pas sourire. Un hypocrite cherche à devenir le caméléon alors qu'il ne l'est pas. L'être humain n'est pas caméléon. Se transformer en caméléon n'est pas de l'humain. Je m'explique. La façon que Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme d'une identité responsable. Lorsqu'on demandait au prophète, entre les anges et les hommes, qui est meilleur? Le prophète dit, Dieu a créé les anges en leur octroyant le discernement sans désir. Et là, créer les animaux en leur octroyant le désir sans discernement. Et là, créer les hommes et leur a octroyé les deux. Le désir et le discernement. Le désir et le discernement. Quiconque le désir emporte sur le discernement est pire que les animaux. Et quiconque le discernement emporte sur le désir est meilleur que les anges. Le monde est situé sur ça. Lorsque vous voyez l'être de commun mortel, il manifeste des positions colériques, il manifeste des positions de rage vis-à-vis d'une pièce personne qui aura posé un mauvais acte. Cela ne veut dire pas que lui-même, il ne sait pas que lui aussi, il est faillible et pose autant de mauvais actes. Je vous montre un petit exemple de réaction diabolique. Tu es en train de marcher en route, voilà quelqu'un qui glisse, qui fait un faux pas et piétine ton pied. Si tu n'es pas patient, tu vas te tourner. Alors regarde-moi ça. Tu sais qui tu as fait? Tu commences à lui profaner des injures. Manque de patience conduit au manque d'indulgence. La loi du talion semble régir le monde. La question se pose donc, où est passée l'indulgence dans ce monde? N'eût été l'indulgence divine, il y aurait déjà eu fin du monde. Je prends cas par cas. Dieu, il est patient. Il est indulgent. D'une patience par excellence et d'une indulgence par excellence. Regardons l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, Dieu avait anéanti Sodome et Gomorrhe d'un revers de main. À cause d'une seule action. L'homosexualité. Maintenant, si Dieu applique la formule
de l'existence au monde de sincérité, provocation du châtiment de Dieu. Il y aurait encore un être humain sur terre. Puisqu'il y a les homosexuels au Cameroun, Dieu patiente, il endure dans sa patience, et il voit les uns les autres. Il se réserve le droit de châtier à n'importe quel moment. Mais il est l'indulgent par excellence. C'est la raison pour laquelle vous entendez souvent les musulmans dans leur prière, ils disent Allahumma innaka afu tuhibbu afwa fa'fu anna. Notre Seigneur, tu es l'indulgent par excellence et tu aimes l'indulgence. Sois indulgent vis-à-vis de nous. Donc, pendant que les êtres humains commettent le pire, ils utilisent le code de l'injure pour demander à Dieu d'être indulgent. Et Dieu pratique, et Dieu applique son indulgence par excellence. Prenons le cas de l'ONU. L'ONU a une armée redoutable, une force multinationale, redoutable. On y voit une nation on siège au Conseil de sécurité, il y a l'indulgence qui règne. Quand nous disons, bon, allons effacer tel pays, parce que c'est comme ça, comme s'il y a un génocide, l'autre sur le droit de veto. On dit, ok, là, c'est l'indulgence. C'est l'indulgence. Si on pratiquait la loi conformément à la loi, dans le sens de punir quand on exagère, c'est que je ne vois aucune nation au monde pouvant s'en sortir de la mâchoire des forces de défense de l'ONU. Vous allez voir que dans des pays au monde, quand on parle des rebelles qui attaquent le gouvernement, des rebelles dans le monde qui attaquent le gouvernement au pouvoir, les rebelles dans certains pays du monde qui attaquent l'armée en place, pensez-vous que les rebelles peuvent être plus forts qu'une armée? Et pour revenir aux tensions qui secouent le Cameroun, le guide spirituel de la communauté chiite du Cameroun, berceau de nos ancêtres, clarifie les choses. Que l'État camerounais décide que l'encerclement de nord et sud-ouest, personne ne sort. Le Cameroun reviendra dans des heures qui suivent. Mais l'indulgence administrative, qui est le poumon d'acier de la gestion du monde, est appliquée par le gouvernement camerounais. On part proportionnellement aux actions des autres. Et parfois disproportionnellement parce que les autres ne font que tuer. Mais le gouvernement est indulgence, d'une indulgence responsable. Essayez de voir comment on traite le chef de l'État camerounais. Les opposants le traitent de toute forme. Est-ce qu'il répond? Lorsqu'il a pris le pouvoir en 1982, le 6 novembre 1982, qui pouvait imaginer que Biya pouvait faire 3 ans? Rappelons-nous de 6 avril 1984. Il y avait une petite tentative en 1983 d'abord, après 1984. Son indulgence lui a donné la longévité, la dignité, la valeur administrative et son devoir les villes mortes. Ce qui s'est passé au Cameroun pendant les villes mortes, pendant combien de mois le Cameroun n'a pas travaillé? S'il fallait agir sur le bas peuple, proportionnellement à la réaction du bas peuple, on aurait tué plus de la moitié du peuple camerounais. Mais l'indulgence du chef d'État avait prédominé sur les agitations du peuple. Regardons les émeutes de 2008. On n'a pas encore oublié ça. Boko Haram déclare l'entrée au Cameroun. On n'a pas encore fini avec ça. C'est le système
d'Amazonie qui fait surface. Pensez-vous que si n'eût été l'indulgence de l'administration camerounaise, Noé Sud dépasse l'armée nationale? Non. Lorsque je vois certains ONG parler de droits humains, que les soldats camerounais, patati patata, j'ai pitié. Comment quelqu'un est indulgent, vous le poussez à perdre l'indulgence? Passer trop mentir sur quelqu'un qui est victime d'une violation absolue de ses droits, d'une violation des droits du peuple camerounais, d'une violation des institutions républicaines. Vous voulez encore le traiter de tout et de rien par rapport à certains ONG. Ça apporte souvent la merde. Mais l'administration camerounaise et à la tête le chef d'État utilise ce qu'on appelle l'indulgence. Lorsque l'être humain pratique l'indulgence, même tes ennemis finiront par t'aimer. Même tes ennemis finiront par t'aimer. Ceux qui traitaient le chef d'État de tout et de rien, aujourd'hui, dans cette dernière présidentielle, les alliés sont au nom de combien? Et les qui à la tête? Et les qui à la tête? C'est ça la valeur de l'indulgence. C'est pour cette raison que le professeur de la Saïd dit, allez comme à vous l'indulgence. Je vous recommande l'indulgence. Parce que l'indulgence, la yazid abda illa izan. L'indulgence augmente le serviteur de Dieu comme pouvoir, comme puissance. C'est ça l'indulgence. L'indulgence, c'est la meilleure des choses. Alors, souvent, notre Allah dit, Wala nabluwanakum bishay'in min al-khawf wa ju' wa naqs min amwali wa anfus wa samarat wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatu min rabbi wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Regardez comment Allah explique le monde. Allah parle avec certitude et avec optimisme par excellence que très certainement, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, ça de l'insécurité, au jour, un peu de faim, ça de la famine. Et pas la diminution des biens, des personnes et des produits agricoles. C'est-à-dire pas la décadence économique, la décadence financière, pas la perte humaine, les maladies et autres, et pas la décadence des produits agricoles. Faites la bonne annonce aux endurants, aux patients. C'est ce que je vous avais dit, la patience précède l'indulgence. Faites la bonne annonce aux patients qui, lorsqu'un malheur, une calamité, une difficulté les atteint, disent: nous sommes à Dieu et nous retournerons vers lui. Une invitation donc à développer l'esprit d'indulgence. Dieu connaît tout ce qui se passe. Nous retournerons à Dieu. Nous remettons tout entre la main de Dieu. Ceux qui ont une réaction d'éthique, une réaction responsable, ce n'est pas que une réaction irresponsable. La qualité comme moindre chose, il y a révolte sociale. Dieu a horreur de la révolte sociale. Quand vous vous trouvez dans une situation de décadence économique ou de décadence financière ou autre,
vous vous lancez dans la rue, vous brûlez vos immeubles, vous brûlez vos maisons, vous brûlez vos voitures. C'est l'État qui est venu vous acheter ça. Vous vous entretuez. C'est l'État qui vous a créé. Quelqu'un vous fait une densité de biens, moindre dérapage, vous en accrochez et vous sautez dans la rue pour faire l'objet de révoltes sociales qui décimera le peuple, détruira les biens. Ce sont les actes irresponsables qui proviennent de manque de patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a encore dit, alaykoum bil af. Je vous recommande l'indulgence. Fa inna afwa la yazid abda illa izza. Sachant que l'indulgence ne donne que la puissance, la valeur, l'émergence. Lorsque vous êtes indulgent vis-à-vis de votre prochain, Dieu sera indulgent vis-à-vis de vous. À bon entendeur, le salut.